Bonjour, je suis le docteur Marc Chemla du centre Vision Laser Paris-Ouest à la Garenne-Colombes et dans cette vidéo nous allons traiter des dangers du LASIK. Alors quels sont les risques du LASIK? D'abord il faut préciser que nous allons parler du LASIK, non pas des techniques de surface mais du LASIK avec la réalisation d'un capot cornéen, que ce soit le LASIK femtoseconde ou microkératome. Il y a un capot et ce capot, cette ouverture est souvent la raison principale des complications qui peuvent survenir. Quelle est la fréquence de ces complications? Alors, il faut différencier déjà les complications graves qui sont de l'ordre de 2 à 4% selon des études aux États-Unis. Pour certains, ce risque est sous-évalué, il serait plus important. De façon générale, on peut quand même dire que le risque des complications graves est rare, mais non nul. Le risque zéro n'existe pas. En revanche, les effets indésirables sont plus fréquents, moins sérieux, généralement transitoires et disparaissent au bout de quelques semaines ou maximum de 3 mois. Mais ces effets indésirables sont plus fréquents. Ça peut être par exemple les halos, sorte de brouillard autour des points lumineux, des phares, des voitures, des feux rouges la nuit, par exemple. Ça peut être la sécheresse cornéenne, qui est une complication, un effet indésirable qui est fréquent, il faut le reconnaître, et qui est d'autant plus fréquent que que les patients, avant l'opération, présentaient déjà des signes de sécheresse oculaire, soit qu'ils ont abusé des lentilles, soit qu'ils ont pris des traitements anti-acnéiques type Roaccutane ou autres, qui ont, même plusieurs années au préalable, qui ont desséché la cornée et qui font que cette cornée, quand elle va être opérée, elle va être plus sensible à la sécheresse pendant quelques semaines. Généralement, ça disparaît, mais pas toujours. Il faut savoir qu'il y a des cas de sécheresse qui durent et qui sont très gênants pour le patient. Et ce sont ces cas-là qu'il faut dépister, d'où l'intérêt de ce fameux bilan d'éligibilité préalable, où l'on va évaluer tous les risques potentiels que présente la technique pour certains patients. Ça va permettre de trier les patients, de les orienter et de quantifier le risque prévisible. Afin de minimiser le risque de complications sérieuses, on donne, chaque fois que c'est possible, la préférence aux techniques sans découpe. On appelle ça les techniques de laser excimaire de surface. Il n'y a pas la réalisation de ce volet cornéen ou de cette découpe qui fragilise l'œil. Donc ce sont des techniques qu'on appelle souvent des techniques type PKR, qui présentent certains inconvénients, mais qui présentent notamment une récupération qui est plus longue à venir, mais qui présentent en revanche un gros avantage en termes de sécurité, beaucoup moins de risques post-opératoire et péropératoire, et on est moins sensible, on est moins exposé à la sécheresse cornéenne avec ce type d'intervention sans découpe. Autre indication intéressante pour les gens qui pratiquent des activités, des sports de combat par exemple, où ils sont susceptibles de recevoir des coups, ou les gens qui ont des métiers un petit peu exposés au traumatisme, ces techniques sont plus sécurisantes. Il y a aussi tous les gens qui ne veulent pas avoir justement cette découpe parce qu'ils veulent se préserver. D'abord, ils ont peur des découpes, ils pensent qu'elles peuvent être potentiellement dangereuses, ce qui n'est pas faux. Et deuxièmement, ils veulent se préserver, par exemple, pour l'aventure, lorsqu'arrivera la presbytie après 45 ans, ils se disent qu'ils ont intérêt à ne pas subir une opération avec des coupes pour se préserver les possibilités d'une autre opération qui viendra peut-être dans quelques années corriger la presbytie. Au centre Vision Laser Paris-Ouest, nous proposons la trans-PKR. De quoi s'agit-il? C'est une amélioration importante de la PKR. Alors que dans la PKR, nous avons par exemple la réalisation d'un pelage, c'est une petite intervention manuelle qui consiste à peler l'épithélium cornéen, ce n'est pas un capot mais c'est un pelage d'épithélium. La trans-PKR est la seule intervention 100% laser. Il n'y a aucun contact avec l'œil, tout se passe à distance et donc il y a moins de risques péropératoires. Et les suites en sont beaucoup plus simples. Il y a moins de haise, le haise est une réaction cicatricielle qui retarde un peu la cicatrisation. Il y a moins de haise en trans-PKR qu'en PKR.
il y a moins de douleurs post-opératoires, alors qu'en PKR, on a 48 heures de gêne intense et de douleur. En trans-PKR, ce délai est réduit de moitié. Et la récupération visuelle est beaucoup plus rapide en trans-PKR qu'en PKR. Elle n'est pas aussi rapide qu'avec un LASIK, où dans le cas d'un LASIK, dès le lendemain, les gens ont complètement récupéré la vue. Mais en trans-PKR, d'après notre propre expérience, à J+5, 95% de nos patients ont récupéré 8/10 d'acuité visuelle en binoculaire, voire plus. Donc pour nous, chaque fois qu'on le peut, pour des raisons sécuritaires, on donne la préférence à ces techniques type trans-PKR qui représentent vraiment une solution intéressante lorsque soit on ne peut pas faire de LASIK parce que la cornée est trop fine ou qu'elle est irrégulière, soit on peut faire un LASIK mais on ne veut pas le faire parce qu'on ne veut pas prendre le moindre risque supplémentaire.